Comment renforcer sa confiance en ses compétences? Effectivement, en ne se fixant jamais des objectifs réalistes, en étant entouré des mauvaises personnes, ou bien en ne sachant pas réellement nos forces et nos compétences, eh bien il y a de fortes chances pour qu'on n'ait pas vraiment cette confiance quand il s'agit de nos compétences. Voyons donc dans cette vidéo comment avoir confiance en ses compétences. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 30 hacks pour éradiquer définitivement le stress. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien en description. Ici, ça va être très important de réfléchir dans quoi on est réellement bon, sans trop d'efforts, dans en fait les expériences passées que l'on a réussi en fait facilement, voilà, sans trop d'efforts non plus. Et donc à partir de ça, on peut assez facilement identifier nos forces d'une manière générale. Donc pour commencer, faites une liste de vos forces, de vos compétences, de vos réalisations à succès. Et donc à la suite de ça, vous pourrez un petit peu mieux identifier les forces que vous avez. La deuxième chose à faire pour avoir plus confiance en ses compétences, ça va être de se fixer des objectifs clairs, réalisables et atteignables. Effectivement, si vous ne faites aucun des trois et que vous n'atteignez donc du coup jamais vos objectifs, en fait il y a de fortes chances pour que vous perdiez un petit peu cette confiance parce que vous n'arrivez jamais à atteindre vos objectifs et donc c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter. Alors qu'au contraire, si à chaque fois vous arrivez à avoir des objectifs que vous définissez qui sont un petit peu compliqués, mais pas non plus trop pour que vous puissiez les atteindre, eh bien il y a de fortes chances pour que sur le moyen long terme, vous ayez un petit peu un regain de confiance et donc c'est tout ce qu'on veut d'une manière générale. Donc vraiment très important d'avoir des objectifs atteignables et un petit peu compliqués en même temps pour vraiment être plus ou moins confiant après sur le long terme. Autre point très important pour renforcer sa confiance en ses compétences, ça va être de ne jamais s'arrêter d'apprendre. Effectivement, si vous vous dites « Ah bah non, c'est bon, je connais tout, j'ai plus besoin d'apprendre », en fait déjà vous êtes vraiment dans une très mauvaise démarche. Mais en plus de ça, vous allez automatiquement perdre un petit peu en connaissance, en compétences, parce que des fois il y a forcément des choses qui se mettent à jour. Bon après ça dépend des domaines, mais d'une manière générale, pas mal de choses peuvent changer, ça peut changer assez vite en termes d'informations. Donc c'est toujours bien de se mettre à jour, de continuer toujours d'apprendre pour avoir un petit peu un regain de connaissances. Et donc c'est important de se former continuellement. En faisant ça, en lisant des choses, en se suivant des formations, en se mettant à jour via différents moyens, en fait vous allez être systématiquement au top de vos connaissances et donc là vous allez avoir cette confiance là pour vous dire effectivement je suis vraiment à la pointe de ça, je connais vraiment toutes les dernières choses et donc j'ai confiance en moi, en mes compétences, etc. Donc très important de ne jamais s'arrêter d'apprendre. Autre point très important, ça va être de surmonter les obstacles. Effectivement, si vous vous laissez impacter par des échecs, par des gens qui vous disent que c'est pas possible ou des gens qui sont pas très bienveillants avec vous, ça peut être assez compliqué après d'être confiant en ses compétences et même en soi-même. Donc du coup, le but, ça va être d'essayer de surmonter ça en éventuellement le prendre pour des apprentissages, par exemple les échecs, et éventuellement passer au-dessus des critiques, de ce que les gens peuvent vous dire, si c'est par exemple vraiment pour nuire à ce que vous voulez vraiment réussir dans la vie, dans la chose, dans les compétences que vous voulez acquérir, etc. Donc faut essayer de faire attention à ça, soit le prendre pour un apprentissage, soit essayer de passer outre, et donc pour ne pas vraiment se laisser impacter, et réduire nos projets à néant. Donc très important également de surmonter les obstacles. Autre point qui vient à la suite de ça, ça va être justement de s'entourer de personnes positives et d'un soutien positif, d'un environnement positif, etc. Effectivement, si on est vraiment entouré d'un environnement négatif qui pousse pas vers le haut, ça va être assez compliqué d'avoir confiance en ses compétences et d'avancer dans la vie. Alors qu'au final, si vous êtes entouré de personnes qui ont un peu le même objectif que vous, qui sont vraiment dans une bonne énergie, avec un objectif en commun par exemple, il y a beaucoup plus de chances pour que vous réussissiez, que vous ayez un peu cette confiance, et donc vous soyez vraiment dans la meilleure énergie possible, etc. Donc vraiment, c'est toujours important de bien s'entourer pour vraiment mieux réussir, être plus confiant, etc. Et dernier point très important, ça va être de faire des affirmations positives. Donc les affirmations positives, ça va être de se dire dans sa tête, ou bien à haute voix, je suis bon là-dessus, j'aime qui je suis, j'aime ce que je fais, vraiment se dire que des choses positives, et en fait ça va renforcer un petit peu votre état d'esprit, votre confiance, et donc c'est vraiment tout ce qu'on veut quand il s'agit vraiment d'être confiant en ses compétences, en soi, etc. Moi je sais que c'est un truc que j'aime bien, j'essaie de le faire au maximum, et donc après on est dans un bon état d'esprit, une bonne énergie, et donc c'est vraiment ce qu'on veut pour être plus confiant. Voilà, mais en tout cas, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like. Ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!